Coucou les coachs et futurs coachs. Alors aujourd'hui, on va vous parler des boissons transformées, c'est-à-dire les boissons light, les produits light. Ont-ils réellement un impact positif sur vos coachés ou bien sur vous-même? Je sais que c'est un sujet qui tient à cœur à David Girmot, notre nutritionniste, et je lui laisse la parole. À toi de jouer, David. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue à nouveau dans cette capsule pour les coachs en nutrition. Alors aujourd'hui on va aborder effectivement une thématique très importante qui me tient énormément à cœur car finalement ça pourrait résumer énormément de choses par rapport aux difficultés de vos coachés ou en tout cas des personnes qui tentent à perdre du poids. À l'époque où on recommandait uniquement une déficience calorique pour perdre du poids, effectivement, dans un premier temps, lorsque l'on mange très peu, on perd du poids, mais après, lorsqu'on reprend une alimentation dite normale, on va reprendre du poids. Alors, c'est la logique de je mange moins de mauvaises choses, du coup, je perds du poids, en plus du déficit calorique. Maintenant, là où ça devient un peu plus complexe, c'est que un aliment, lorsqu'il est rempli de calories vides, même si vous ne mangez que 1300 kilocalories vides, eh bien vous allez créer des déséquilibres. Et donc fatalement, lorsque vous allez reprendre une alimentation dite normale, mais avec des calories vides, eh bien ça c'est l'ouverture à toute une série de déséquilibres, de reprises de poids et de problèmes de santé. Et donc la base du rééquilibrage alimentaire, c'est de bannir un maximum les aliments transformés. Alors, qu'entend-on par transformés? Bien, vous avez déjà vu probablement des produits qui sont light, qui sont sans sucre. Si vous enlevez le sucre, en général, pour avoir quand même un minimum de goût, il va y avoir un taux de lipides un peu plus élevé, mais surtout, on va ajouter les édulcorants. Alors, vous avez différents types d'édulcorants, mais les édulcorants artificiels sont des molécules qui ont été fabriquées pour donner l'impression au cerveau d'avoir du sucre, mais ce n'est pas un sucre. Et d'autant plus que l'édulcorant intense va être souvent de 200 à 600 fois plus sucré que le sucre en lui-même. Du coup, on doit en utiliser 200 à 600 fois moins. Donc imaginez, vous avez une barre de céréales qui est sans sucre. Si à la base vous aviez besoin de 10 grammes de sucre pour avoir du goût dans cette barre, eh bien vous le remplacez par un édulcorant, vous avez 10 grammes divisé par 600, c'est-à-dire pas zéro, mais pratiquement. Et donc, vous avez à ce moment-là quand même un message au niveau du cerveau de la personne qui consomme ces édulcorants, comme quoi il y a du sucre, et les études ont montré qu'effectivement, ça entraînait une surconsommation de calories par après. J'ai en tête cette étude faite avec des footballeurs américains, à qui on a donné soit un soda light durant leur entraînement, et puis on les a observés dans le buffet post-entraînement. Ce sont des entraînements qui durent quand même assez longtemps. Pour avoir fait un peu de football américain, je peux vous dire qu'un footballeur américain, ça a une bonne fourchette. Eh bien, on s'est rendu compte que les joueurs qui avaient consommé un soda light durant leur entraînement avaient finalement consommé 30% de calories en plus durant le buffet. Donc, c'est important de se dire que le light, c'est certainement pas une solution. Et puis, vous avez les aliments qui sont pauvres en graisse. Rappelez-vous que les lipides sont extrêmement importants au niveau du système hormonal, par exemple. Et donc, consommer un aliment, un produit laitier, par exemple, qui serait à 0% de matière grasse, alors il vous reste plus que les glucides et les protéines du produit laitier qui vont avoir un impact plus important sur la glycémie et qui en plus ne vont pas avoir la matière pour la fabrication des hormones. Et donc, les produits sans sucre ou sans gras, on les élimine. Ensuite, il y a tous les aliments qui ont été transformés et ajoutés avec des conservateurs qui agissent sur le système nerveux. On a certains plats préparés qui sont plus riches en glutamate et qui vont exciter le système nerveux, surtout chez les enfants. Vous allez avoir des enfants qui sont un peu plus nerveux, plus distraits
et c'est la porte ouverte à tous les problèmes de concentration et de comportement qui sont liés à la nutrition. Alors, si vous doutez encore de l'impact de la nutrition sur votre système nerveux, pas de problème. Je vous invite à déjeuner avec un petit déjeuner uniquement fait de sucre rapide et de café et de voir l'état dans lequel vous allez vous retrouver 2 heures plus tard. Mais il faut une bonne dose, hein. Mais si on compare le corps d'un enfant qui est relativement léger avec la quantité de sucre que l'on retrouve souvent d'ailleurs dans les céréales du matin, eh bien, pas étonnant que les enfants n'arrivent plus à se tenir en classe et à se concentrer, et ça n'est pas de leur faute. Je ne dis pas que tout vient de la nutrition, mais c'est une grande partie. Il y a des études qui montrent effectivement qu'en 2 semaines, c'est une étude australienne, je n'ai plus le nom en tête, mais en 2 semaines, lorsque l'on supprime les conservateurs et les additifs de l'alimentation des enfants, à la fois à la maison et à l'école, on se rend compte qu'en 15 jours, il y a une meilleure concentration, de meilleures notes, moins de colère, moins de problèmes de sommeil, moins d'énurésie, moins de maux de tête, et j'en passe et des meilleurs. Donc, on peut avoir chez des enfants un résultat assez rapide parce que leur corps est moins, je dirais, fatigué, moins encrassé. Mais chez l'adulte, on peut également avoir, pour la perte de poids, de très bons résultats en nettoyant simplement l'alimentation du coaché. Je me souviens d'un de mes collègues américains qui disait toujours ne mangez que de la nourriture réelle. Ça pourrait se résumer à ça finalement. Après, il faut développer les qualités gastronomiques ou de cuisine de la personne. Mais sinon, ne travaillez qu'avec des produits frais ou en tout cas non transformés. Et vous m'avez déjà entendu probablement parler de l'huile de colza qui est finalement une huile végétale qui est relativement transformée, un peu trop volatile avec ses oméga 3 et ses oméga 6. Eh bien ça, nous pourrions effectivement, dans un certain point, éliminer cette huile végétale là aussi. Alors pourquoi transformer? Tout simplement parce que il n'est pas possible de faire de l'huile de colza à partir de la fleur de colza ou de la plante de colza sans un attirail industriel important. L'huile d'olive, vous pouvez aller vous balader en Méditerranée, ramasser des olives et faites-la avec une presse à huile et vous pourrez avoir votre propre huile d'olive. Donc ça, c'est un aliment qui n'est pas transformé. La déshydratation, également un sujet souvent mis en avant. Lorsque vous consommez des protéines déshydratées, est-ce qu'elles sont transformées? Mais non, c'est simplement une méthode de conservation. Une méthode de conservation qui est vieille comme le monde presque, hein, de déshydrater au soleil au départ un aliment pour pouvoir le conserver. J'ai une anecdote justement, il y a plusieurs années, je travaillais pour un laboratoire en Belgique qui proposait des compléments alimentaires à base d'écorce de grenade, et je me suis toujours demandé à l'époque qui avait eu l'idée première fois de mordre dans une écorce de grenade et de se rendre compte que c'était anti-inflammatoire et à bien meilleur effet que le curcuma par exemple. Jusqu'au jour où j'ai découvert que dans les pays du Maghreb, justement, c'est une coutume ancestrale de récupérer les écorces de grenade, de les faire sécher au soleil l'été, de les piler et d'en faire un peu comme une épice. Hein, comme on fait du curcuma, comme on fait du gingembre. Eh bien ça, c'est un processus qui est naturel. On peut le faire, je dirais, naturellement. Le ghee, hein, le beurre clarifié, n'est pas un aliment transformé. On a simplement enlevé par un processus naturel la partie glucidique, donc le lactose et la caséine du beurre, pour n'en garder que la graisse qui est excellente pour la cuisson, puisque c'est une graisse saturée qui soutient, qui supporte bien les températures plus élevées. Donc, vous voyez que la terminologie transformée est vraiment bien spécifique à l'industrialisation de notre marché agroalimentaire. Lorsque l'on va ajouter un édulcorant, lorsqu'on va enlever du gras pour en faire un aliment incomplet, là on a une problématique au niveau
de la glycémie, on a une problématique au niveau de la résistance à la perte de poids, on a une problématique lorsque ce sont des adjuvants sur le système nerveux, voire sur la perte de poids également. Par contre, il y a toute une série de méthodes ancestrales qui sont utilisées et qui sont par contre excellentes pour la santé de vos coachés. Voilà, cette nouvelle capsule pour vous permettre justement de mieux engager votre coaché dans son rééquilibrage alimentaire. Le projet pédagogique derrière un rééquilibrage alimentaire est extrêmement important et c'est sans doute là que le coach a un rôle à jouer. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous donne rendez-vous à la prochaine capsule. Voilà les amis, maintenant vous avez vraiment toutes les clés en main pour peser le pour et le contre sur ces fameux aliments transformés. Et si vous souhaitez d'autres informations, pensez vraiment à télécharger le petit cadeau que l'équipe Nutrition Coach vous offre. Comment? En cliquant sur le lien dans le descriptif de cette vidéo. Je vous dis à tout bientôt les amis, bonne journée!